L'humanité par essence est une créature ancrée dans la recherche constante de ses limites. Nous sommes des explorateurs nés, des âmes éprises de découvertes, mais surtout des êtres qui, face à l'immensité et au danger, trouvent une raison d'être. Il existe des lieux sur cette planète où cette quête prend une dimension quasi mystique, où la beauté se mêle à la terreur, où le frisson du possible côtoie l'effleurement de l'inexorable. Ce sont des théâtres naturels où l'homme, dépouillé de ses artifices, est confronté à sa propre fragilité et, paradoxalement, à sa force insoupçonnée. Ces chroniques vous invitent à un voyage à travers ces sanctuaires du risque, des espaces qui mettent à l'épreuve le corps, l'esprit et l'âme, des escales sur la carte des braves. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos nouvelles aventures éducatives. Numéro 8, le mont Huashan, le chemin des âmes affranchies. Laissez l'imagination vous transporter au bord d'un gouffre sans fond, là où le vent, tel une lame invisible, sculpte les roches et siffle des mélopées ancestrales. Le mont Huashan est bien plus qu'une simple montagne sacrée parmi les 5 piliers de la Chine. C'est un rite initiatique, une ascension qui transcende le simple effort physique pour devenir une méditation en mouvement, une conversation intime avec la peur et la foi. Imaginez-vous, non pas sur un sentier caillouteux, mais sur des planches de bois, de simples lattes de bois rudimentaires, vissées à même la falaise verticale, s'enfonçant dans un abîme qui semble vouloir dévorer le ciel lui-même. Ces passerelles, souvent étroites et glissantes, ne sont pas des chemins, mais des invitations à un dialogue silencieux avec la gravité. Le Huashan s'élève à près de 233 mètres, un colosse de granit qui a vu passer des empereurs, des ermites et des pèlerins en quête d'illumination depuis des millénaires. L'histoire murmure que les empereurs Taizong des Tang y ont laissé leur empreinte, que des taoïstes y ont cherché l'élixir d'immortalité. Aujourd'hui, l'attrait du Huashan réside dans son audace, dans sa capacité à provoquer une confrontation directe avec notre propre mortalité. Le harnais, bien que présent, ne peut rassurer qu'une partie de notre être. L'autre, la plus primitive, celle qui murmure des avertissements ancestraux, hurle face à l'exposition radicale. Le corps est attaché, mais l'esprit est libre. Ou plutôt, il est contraint de se libérer de ses attaches terrestres pour affronter le vide. Chaque pas sur ces planches est un acte de volonté pure. Le regard est rivé soit sur la prochaine planche, soit sur le paysage époustouflant qui s'étend à perte de vue. Mais le vide, ce néant béant sous vos pieds, est une présence constante, un rappel vibrant de la précarité de l'existence. C'est dans cette tension palpable que réside la magie du Huashan. Les temples perchés, les autels dissimulés dans des anfractuosités, témoignent d'une spiritualité qui a su s'adapter à un environnement hostile, faisant de chaque prière un acte de courage. Les pèlerins modernes, souvent vêtus de couleurs vives contrastant avec la roche grise, ne sont plus seulement en quête de divinité, mais aussi de ce sentiment viscéral d'avoir franchi un seuil, d'avoir regardé la mort en face et d'en être ressorti transformé. C'est une expérience cathartique, une affirmation de la vie par le biais de sa négation apparente. Le Huashan n'est pas une ascension, c'est une transfiguration. Il faut de la foi pour monter, du courage pour regarder et une profonde humilité pour descendre, changée à jamais par le dialogue avec l'abîme. Numéro 7. La vallée de la mort, le souffle ardent de la terre-mère. Imaginez un paysage où le soleil règne en maître absolu, un monarque de feu dont le regard implacable pétrifie la vie. Bienvenue dans la vallée de la mort, un nom qui n'est pas une simple figure de style, mais une réalité brute, un testament de la puissance tellurique. Ce creuset de chaleur extrême, situé à la frontière entre la Californie et le Nevada, détient le record incontesté de la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Mais au-delà des chiffres, c'est l'expérience immersive de cette fournaise qui marque l'esprit. La chaleur n'est pas seulement ressentie, elle est à respirer. Elle pénètre les os, elle déshydrate l'âme même. La vallée de la mort est un décor d'une beauté sauvage et désolée. Des étendues infinies de sable, sculptées par des vents millénaires, dessinent des dunes aux formes éphémères, des toiles vivantes d'un artiste invisible. Les formations rocheuses, aux teintes ocre, rouges et violettes, semblent irradier la lumière du soleil, comme si la pierre elle-même était incandescente. Le silence est d'une profondeur assourdissante, un vide sonore qui amplifie la conscience de sa propre existence. Ici, la nature a dépouillé toute fioriture, ne laissant que l'essentiel. La roche, le sable, le ciel, et une chaleur qui pousse la vie à ses extrêmes. On dit que sans eau, la survie dans ce fourneau naturel ne dépasse guère 14 heures. C'est une mise en garde que la nature lance à quiconque s'aventure imprudemment. Chaque goutte d'eau devient une monnaie d'échange pour la vie, chaque ombre un refuge précieux. Les visiteurs apprennent rapidement le respect
de cet environnement impitoyable. Les distances sont trompeuses, la lumière déforme la perception, et la moindre défaillance peut avoir des conséquences dramatiques. Pourtant, c'est cette confrontation avec la rudesse de la nature qui attire tant. La vallée de la mort offre une leçon d'humilité sans égale, un rappel que l'homme n'est qu'un bref visiteur sur une planète dont la puissance dépasse de loin notre entendement. C'est un lieu où la vie s'accroche avec une résilience surprenante, dans les craquelures de la terre, sous les pierres, dans des formes de vie microbienne qui prospèrent dans des conditions que nous qualifierions d'infernales. La beauté austère de la vallée de la mort est une beauté de survie, une élégie à la persévérance de la vie face à l'adversité la plus totale. C'est un purgatoire terrestre où chaque lever de soleil est une nouvelle épreuve et chaque coucher une délivrance temporaire. Numéro 6. Trolltunga, le geste de pierre du géant nordique. Imaginez une langue de roche effrontée, jetée dans l'azur, suspendue au-dessus d'un précipice comme un défi lancé à la gravité et à la raison. C'est Trolltunga, la langue du troll, l'une des formations rocheuses les plus emblématiques et spectaculaires de Norvège. Mais le chemin pour atteindre ce prodige géologique n'est pas une simple promenade. Il s'agit d'une véritable odyssée, une randonnée qui met à l'épreuve la détermination et la résilience de ceux qui osent s'y aventurer. Le trajet aller-retour, qui s'étend sur 7 à 10 heures, serpente à travers des paysages d'une beauté presque irréelle, des plateaux balayés par le vent, des vallées verdoyantes et des cascades scintillantes, mais aussi des passages rocheux abrupts et des pentes exigeantes. Le village pittoresque d'Oda, niché au bord du majestueux fjord d'Hardanger, sert de porte d'entrée à cette aventure. De là, les itinéraires divergent, chacun promettant une immersion profonde dans la nature norvégienne, mais tous convergent vers cette plateforme rocheuse qui défie l'entendement. Les panneaux jalonnant le chemin ne sont pas de simples indicateurs, ils sont des marqueurs de votre progression, des rappels tangibles de la distance parcourue et de celle qu'il reste à parcourir. Chaque kilomètre gagné est une victoire contre la fatigue, une étape de plus vers la confrontation avec le vide. La beauté de Trolltunga est telle qu'elle éclipse presque la dangerosité intrinsèque du site. Pourtant, le souvenir de tragédie passée plane, rappelant que la splendeur peut aussi être mortelle. L'histoire poignante d'une jeune Australienne, tombée de ce promontoire emblématique en 2016, résonne comme un avertissement silencieux. Ce lieu qui attire des milliers de visiteurs avides de photographies spectaculaires et de sensations fortes est aussi un espace où la prudence doit primer sur l'exubérance. Les selfies au bord du précipice, bien que tentants, exigent une concentration absolue. Le sol peut être glissant, le vent imprévisible. Trolltunga n'est pas seulement une randonnée, c'est une expérience psychologique profonde. L'approche graduelle, la montée en puissance de l'anticipation, le moment où la langue rocheuse apparaît enfin à l'horizon, tout cela contribue à construire une attente immense. Et puis, le moment de marcher sur cette plateforme suspendue, d'être à la fois spectateur et acteur de ce spectacle naturel, de sentir la roche sous vos pieds et le vide à vos côtés, est une affirmation puissante de la vie. C'est un geste de foi, une danse avec le danger, une connexion intime avec la force brute de la nature qui a sculpté ce paysage depuis des éons. La langue du troll est une promesse de vertige, une invitation à repousser ses limites et à contempler la terre d'un point de vue qui défie toute convention. Numéro 5. Devil's Pool, chute Victoria, la piscine de l'éternité glissante. Au bord du Zambèze, là où le fleuve, dans un rugissement d'une puissance assourdissante, se jette dans un chaos écumeux de centaines de mètres de vide, se trouve un secret aussi fascinant que redoutable. Devil's Pool, la piscine du diable. Nichée à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, au sommet même des impressionnantes chutes Victoria, cette formation rocheuse naturelle est l'un des attraits les plus extrêmes pour les amateurs de sensations fortes à travers le monde. Imaginez-vous nageant dans une piscine d'eau douce, le courant puissant du fleuve vous poussant inexorablement vers le bord. Mais ce qui vous retient, ce n'est pas un mur artificiel, mais une fine barrière rocheuse subaquatique, glissante et traîtresse, qui, au dernier instant, dévie le flux et vous maintient juste à la limite de l'abîme. C'est une danse macabre avec la mort, un frôlement perpétuel avec le néant. Le nom même de la piscine évoque cette proximité effrayante avec le précipice. Les guides locaux, dont l'expérience et la connaissance du fleuve sont leur plus grande arme, escortent les nageurs avec une vigilance constante. Ils connaissent les courants, les remous, les pièges cachés sous la surface. Ils sont les gardiens de cet espace périlleux, ceux qui permettent aux audacieux de goûter à l'adrénaline pure, tout en essayant de les ramener sains et saufs. L'histoire, hélas, a également inscrit son lot de tragédies dans ce lieu.
En 2009, un guide zimbabwéen, dans un acte de bravoure désespéré, a plongé dans les chutes pour tenter de secourir un touriste en détresse. Il a disparu dans les eaux déchaînées, présumé mort, emporté par la puissance du Zambèze. Cet événement tragique rappelle la fragilité de la vie face à la fureur de la nature. Devil's Pool incarne le frisson ultime, le moment où l'instinct de survie est poussé à son paroxysme, où la conscience de sa propre vulnérabilité est la plus vive. C'est une expérience qui transcende le simple bain. C'est une confrontation avec les forces primordiales de la planète, un moment de pure adrénaline où chaque battement de cœur résonne comme un tambour dans le vacarme assourdissant des chutes. C'est le privilège de quelques-uns, l'épreuve ultime pour ceux qui cherchent à toucher du doigt le sublime au bord de l'inéluctable. Hello, c'est l'heure des histoires peu connues du grand public. Sur le flanc du mont Huashai en Chine, une jeune femme glissa soudainement d'une planche instable, basculant dans le vide. Accroché à une chaîne rouillée, son bras tremblait tandis que ses amis, figés par la peur, criaient et tentèrent de l'aider. Suspendue à des centaines de mètres d'altitude entre ciel et abîme, la scène glaça tous les témoins. Ce moment dramatique resta gravé à jamais dans leur mémoire. Laisse un commentaire pour la famille de cette malheureuse femme. Numéro 4. Les Haiku Stairs, Hawaï, l'escalier interdit qui mène aux nuages. Sur la côte luxuriante et balayée par les vents d'Oahu, une structure fantomatique s'élance vers le ciel, promesse de gloire et d'aventure, mais surtout de danger. Ce sont les Haiku Stairs, surnommés, avec juste raison, l'escalier vers le ciel. Initialement érigé pour permettre aux soldats d'atteindre une antenne radio stratégique, cet escalier métallique s'est métamorphosé en symbole d'une quête interdite. En 2015, une tempête dévastatrice a ébranlé sa structure, la rendant encore plus précaire. Au lieu d'engager des réparations coûteuses, les autorités ont décrété sa fermeture, le déclarant officiellement trop dangereux et illégal. Mais le danger ici n'est pas seulement physique, il est aussi une tentation silencieuse, un appel irrésistible pour les audacieux qui cherchent le frisson dans la transgression. Imaginez-vous gravissant ces marches suspendues dans les nuages, le vent sifflant comme un écho de la transgression, le panorama d'une beauté à couper le souffle se déployant sous vos pieds. Sentez-vous cet appel mystérieux? Appuyez sur le pouce levé si cette ascension vous attire ou si elle vous glace d'effroi. Numéro 3. La route de la mort, Bolivie, où chaque virage est un pacte avec le destin. En Bolivie, une route porte un nom qui résonne comme une mise en garde, la route de la mort. Et les raisons de cette appellation sinistre sont aussi multiples que terrifiantes. Ce ruban d'asphalte de 66 km, tel un serpent de pierre, se faufile le long de falaises vertigineuses, une œuvre d'art naturel dans sa forme la plus létale. Le brouillard épais et persistant, les éboulements soudains, les cascades qui s'abattent sur la chaussée, et surtout ces précipices béants de plus de 600 mètres qui bordent chaque courbe, font de ce parcours une épreuve d'une extrême péril. La route elle-même, étriquée, ne dépasse guère 3 mètres de largeur, ne laissant aucune marge d'erreur aux véhicules audacieux qui s'y aventurent. Le paysage est constellé de croix blanches, silencieux mémoriaux de ceux qui ont succombé à ces charmes mortels. Depuis 1994, on estime que près de 300 vies sont fauchées chaque année sur cette voie. Ce chiffre macabre est le reflet cruel de la réalité. Chaque voyage sur la route de la mort est un pacte avec le destin, une danse sur le fil ténu de l'existence. Numéro 2, le parc national de Yosemite, écrin de la Californie, évoque des images de montagnes colossales, de séquoias millénaires qui semblent toucher le ciel, et de cascades dont la beauté est presque surréaliste. C'est un sanctuaire de beauté naturelle qui attire des millions de visiteurs, désireux de se perdre dans son immensité. Cependant, même dans ce décor idyllique, la nature sauvage révèle sa puissance indomptée et les incidents, bien que relativement rares au regard de l'affluence, servent de rappel brutaux de sa force. Le National Park Service estime qu'environ 150 décès surviennent chaque année dans l'ensemble des parcs nationaux américains qui accueillent 300 millions de visiteurs. À Yosemite, la moyenne se situe entre 12 et 15 décès annuels, souvent dus à des imprévus ou à des défaillances physiologiques exacerbées par l'effort et l'altitude. Ces tragédies, bien que ponctuelles, nous rappellent qu'au cœur de la magie de Yosemite, l'excitation de l'aventure peut parfois voiler le bon sens. Contempler cette nature grandiose exige autant de respect que de prudence. Numéro 1, le pont de Trift, le fil d'Ariane, suspendu au-dessus du labyrinthe alpin. Niché au cœur des Alpes suisses, le pont de Trift n'est pas une simple passerelle, c'est une prouesse d'ingénierie audacieuse, le plus long pont suspendu de cette chaîne de montagnes majestueuses. Mais ce qui rend cette structure véritablement extraordinaire, c'est sa capacité à défier le vide avec une grâce aérienne. Suspendu à une hauteur vertigineuse de 100 mètres au-dessus de la vallée, s'étirant sur 560 mètres,
Le pont offre une perspective qui peut littéralement faire vaciller les genoux. Sa construction répondait à la nécessité de relier les infrastructures autour du glacier du Trift, notamment après la création d'une centrale hydroélectrique sous le glacier en 2004. C'est ainsi qu'est née cette merveille de l'ingénierie moderne, une passerelle qui, bien que moins périlleuse que certains ponts de verre chinois, offre une expérience unique. Le paysage alpin environnant, d'une beauté saisissante, est magnifié par la traversée de ce pont, offrant un mélange d'émerveillement et d'une légère appréhension, une véritable invitation à sentir le sol se dérober sous vos pieds pour mieux apprécier la solidité du ciel. Ce voyage à travers les sanctuaires du risque touche à sa fin, mais l'esprit d'aventure ne fait que commencer. Nous espérons que ces chroniques vous ont inspiré à repousser vos propres limites, avec prudence et émerveillement. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette exploration et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures éducatives. À bientôt pour de nouvelles découvertes.